Hello! C'est le jour de la rentrée. Faites-moi un coucou quand vous êtes par là. Je suis très contente de vous retrouver. On est matinaux ce matin. Je vais prendre le temps de vous accueillir. Faites-moi un coucou comme toujours quand vous êtes par là. Dites-moi si on se connaît. Faites-moi un coucou. Et si vous arrivez pour la première fois, n'hésitez pas à me dire quel est votre prénom derrière votre pseudonyme. Hello! Je vais prendre le temps donc de me présenter. Moi je m'appelle Océane, je suis coach de vie et quand je viens par ici, je vous partage ma philosophie de vie, je vous partage comment réussir à être responsable de sa vie, d'arrêter de subir un petit peu par rapport à une éducation, des conditionnements, des croyances limitantes peut-être que vous avez pu avoir. Et on vient se responsabiliser pour vivre, coucou Jean-Yves, pour vivre une vie à laquelle vous aspirez. Voilà. Du coup, se libérer, se déconditionner pour vraiment aller vers ce qui est important pour vous, vers ce qui résonne. Et d'arrêter de se demander qu'est-ce que donnerait ma vie si j'avais tenté faire ci, si j'avais tenté faire ça, si je m'étais libérée de ces conditionnements, de ces pensées, de ce regard des autres, etc., etc. Donc on vient parler un petit peu de tout ça et comme c'est la rentrée, comme je dis, il y a 2 moments dans l'année où on prend des bonnes intentions, des objectifs, où on a des envies et généralement c'est pour la rentrée scolaire, au retour de vacances et c'est aussi en fin d'année, début d'année pour voilà, entamer la nouvelle année où on a des envies, des aspirations et très souvent, hello Ludovic, et très souvent on a tendance à s'éloigner en fait de ces intentions qu'on a pu avoir, de ces objectifs, à perdre ce qu'on appelle la motivation. Hello Katia, et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ça justement, de ce qu'on appelle avoir besoin d'être motivé pour faire les choses. J'ai envie de vous apporter un regard totalement différent de celui qu'on peut croire d'avoir besoin d'être motivé pour faire les choses. Donc pour moi il y a 2 choses. Si vous êtes prêts, on y va. Peut-être que ça va vous parler en ce lundi matin. La première chose, c'est effectivement de se rappeler pourquoi on fait les choses. Quand on se rappelle de pourquoi on fait les choses, c'est la première chose que je dis à chaque fois à mes élèves. Pourquoi vous venez dans l'école de la vie? Pourquoi vous m'avez choisi? Enfin, de toujours garder ça en tête parce qu'il y a des moments donnés, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau humain, il est comme ça, il va se mettre à douter, il va se mettre à être de nouveau dans ses croyances limitantes. Du coup, il va se raconter plein d'histoires qui vont le limiter à vivre la vie à laquelle il aspire, ok? Donc toujours se rappeler déjà de pourquoi je fais les choses. Et la deuxième chose, c'est aussi de se rappeler que je ne serai pas tout le temps motivée pour les faire, mais que la motivation va peut-être se mettre avec l'élan dans lequel je vais faire les choses. Je m'explique. L'exemple le plus flagrant que je vous donne très souvent, c'est celui de se dire, est-ce que réellement vous avez besoin de motivation le matin pour vous brosser les dents, pour vous laver? Est-ce que vous avez besoin de vous sentir tout le temps en joie? Est-ce que vous avez la sensation de devoir être tout le temps enthousiaste à faire cette action qui est pourtant très simple? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir besoin de faire ça? Voilà, vraie question, si ça vous parle. Peut-être que vous êtes en train de vous préparer en ce moment, on est énormément, 160, bonjour à tout le monde. Mais est-ce que vous avez besoin de cette motivation pour faire les choses? Sincèrement, non. Vous le faites, ça fait partie de votre hygiène, ça fait partie de quelque chose qui est important pour vous, de vous sentir propre, d'être aussi plus agréable au contact de l'autre dans les relations que vous pouvez avoir. Et vous le faites, un point c'est tout. Il n'y a pas besoin d'être motivé, il n'y a pas besoin d'être dans des émotions extrêmement agréables pour pouvoir le faire. C'est une habitude de vie en fait qui est ancrée. Et bien en fait, pour vos intentions, pour vos objectifs de vie, ça va être la même chose. Parfois, vous n'aurez pas tout le temps cette motivation-là, mais par contre, la discipline dans laquelle vous allez être parce que c'est important pour vous, donc c'est pour ça que l'intention de se rappeler de pourquoi on fait les choses, ça va être important à se remémorer dans la tête quand vous avez tendance à douter, à vous demander pourquoi vous êtes en train de faire, je sais pas, pourquoi vous êtes dans ce boulot, pourquoi vous êtes dans cette formation, pourquoi vous êtes dans cette relation, pourquoi vous êtes dans cette activité, enfin, de vous souvenir en fait de qu'est-ce qui vous a mener dans cet élan de faire les choses. Et ensuite, c'est soit effectivement, ça vous raccroche à cette envie-là et ça vous redonne du pep, ça vous redonne de l'envie et puis on y va. Soit peut-être il y a des ajustements à faire et vous vous rendez compte qu'effectivement, ce boulot ne vous plaît pas, que cette reconversion, c'est pas réellement ce à quoi vous aspirez, que finalement, de retourner dans cet appartement ou dans cette maison, c'est pas réellement là où vous êtes le mieux. Et du coup, ça va vous, hello Ibrahim, ça va vous donner en fait des indicateurs de est-ce que vous êtes encore à votre place ou pas. Et c'est pour ça qu'il y a 2 choses aussi, c'est les choix que l'on va faire. Peut-être qu'ils sont bons à un instant T, mais que ce seront plus ceux dont vous avez envie plus tard. Ça, on peut pas savoir. Par contre, la meilleure chose que vous pouvez écouter, comme je dis très souvent, c'est votre boussole intérieure. Qu'est-ce qui résonne à l'intérieur? Qu'est-ce qui résonne et qu'est-ce qui vous fait envie? Plus vous allez écouter ça, plus vous allez pouvoir savoir si vous êtes aligné, si vous êtes bien dans votre vie.
en fonction des émotions que vous ressentez par rapport à là où vous en êtes. Est-ce que c'est plutôt agréable ou est-ce que c'est plutôt désagréable ce que je suis en train de ressentir? Et ça va vous aider en fait à savoir dans quelle direction aller. Ok, est-ce que je continue là? Est-ce que je fais des ajustements? Ou est-ce que je pars pour aller trouver autre chose qui m'appelle, qui me parle le plus? Est-ce que ça vous parle ce matin? Parce qu'on est hyper nombreux, mais du coup, je vous lis pas trop. Donc dites-moi si ça vous parle. Dites-moi si vous avez des intentions, des objectifs un petit peu en cette rentrée et sur quoi ça porte. Est-ce que ça porte sur améliorer vos relations? Est-ce que ça porte sur peut-être changer de profession? Est-ce que ça porte sur donc justement cette reconversion, sur un déménagement peut-être, sur vous inscrire sur une activité qui vous fait envie? Dites-moi tout. Sur quoi porteraient les choses que vous avez envie de faire en cette rentrée scolaire? Peut-être que vous venez juste prendre de la motivation, vous préparez en même temps, je ne sais pas. Dites-moi. Hello Tierno. C'est Tierno, hein, ton prénom. Dites-moi ce qui résonne pour vous en ce lundi matin. Je suis sur la route pour aller au boulot. Ah, Jean-Yves. Bon, alors garde, garde un œil sur la route et sois juste dans l'écoute. Comment tu vas? Je vais bien, merci Tierno. Donc, quelles sont les choses que vous allez mettre en place pour... il y a ça aussi, il y a plein de choses dont j'ai envie de vous parler ce matin. Il y a une élève aussi avec qui je parlais et qui avait du mal en fait à se structurer, à s'organiser. Et en fait, effectivement, pour pouvoir garder ça aussi, c'est important d'avoir des outils qui vont être les vôtres pour garder une motivation et pour garder en fait une organisation qui va aller vers le sens que vous êtes en train de vouloir donner à votre vie pour faire les choses dont vous avez envie. Un nouveau emploi et peut-être une nouvelle vie. Ah, Soso, dans quel domaine? Oh, coucou Lydia, comment vas-tu? Dans quel domaine? Et est-ce que du coup tu as déjà ton nouveau boulot ou tu es en train de le chercher? Je bois tes paroles comme d'habitude. Merci Jean-Yves. Alors Josh, je suis coach de vie. Bienvenue à toi. Si tu me découvres, tu verras un petit peu par ici de quoi on parle. J'accompagne les personnes à retrouver un état d'esprit positif, à retrouver de la confiance, de l'estime, à savoir comment fonctionnent les émotions, d'arrêter de fuir en fait les émotions de tristesse, de colère, mais réussir à comprendre ce qu'elles viennent nous dire. Voilà, j'accompagne par rapport à tout ça. Hello Philippe, ça va et toi? Continuer de me motiver à créer et faire de la musique ma passion. Ah, coucou Yann, j'avais pas vu que t'étais là. Alors, ma plus grande passion de ma vie. La plus grande partie de ma vie. Ok, depuis la Nouvelle-Calédonie. Hello Cyril. Alors, je le cherchais car je me suis cherchée aussi et sentimentalement, dure période après une trahison. Alors, attends, j'ai pas tout compris. Soso, je sais pas quel est ton prénom. Solène, Sophie. Tu cherches le nouvel emploi, je pense que c'est ça que tu as voulu me dire. Ok. Donc par exemple, voilà, ça c'est un objectif. Je cherche un nouveau boulot, je cherche un nouvel endroit où je vais me sentir peut-être mieux, plus épanouie avec des choses qui me correspondent plus. Donc qu'est-ce que je suis en train de mettre en place pour arriver en fait à ce nouvel emploi auquel j'aspire? Et la deuxième chose, sentimentalement, tu as vécu ce que tu as ressenti toi comme une trahison parce que tu avais certainement des projections, des attentes avec cette personne. Qu'est-ce que tu es en train de faire pour te reconstruire et te focaliser sur toi et d'arrêter de ressasser peut-être une relation qui n'est plus, mais d'aller comprendre quelle est cette blessure que tu avais peut-être déjà dans ton enfance. Comme on dit, on a souvent des blessures qu'on a vécues enfant, qu'on vient revivre en fait dans notre vie d'adulte, tant qu'on n'a pas fait en fait ce travail sur soi. Et même en l'ayant fait, on a des blessures qui reviennent. Moi, j'ai des blessures qui reviennent aussi. C'est juste que je suis en capacité de les voir avec mes yeux d'adulte et non plus avec mes yeux de petite fille. Donc ça fait toute la différence. Et du coup, par rapport à cette trahison,
Voilà, d'aller voir quelles étaient tes projections, quelles étaient tes attentes. Est-ce qu'il n'y avait pas des signaux au final que tu n'avais pas écoutés? Tu vois, toujours de revenir à toi et de faire ce travail pour évoluer et ne pas rester sur quelque chose qui a été difficile pour toi. Content de te voir. Oui, Yann. Hello, Johan. Pour les nouvelles personnes qui arrivent par ici, vous allez comprendre, coucou Nanou, vous allez comprendre en fait que la responsabilité de votre état émotionnel ne dépend pas des choses que vous êtes en train de vivre de l'extérieur, ne dépend pas des relations que vous êtes en train d'avoir, mais dépend toujours de l'histoire que vous êtes en train de vous raconter à propos de ça. C'est ça qui vous rend dans un état émotionnel. Tu vois. Surtout quand c'est passé. Je suis en train de penser, tu vois, ce matin j'ai ouvert la fenêtre de la chambre. La semaine dernière, il y avait une grosse bête sur la moustiquaire. J'ai du mal avec les insectes, j'ai très peur des insectes parfois, selon leur taille et selon ce que c'est, enfin bref. Et du coup là, chaque jour quand j'ouvre la fenêtre, j'ai cette appréhension de tomber en fait sur cet insecte et pourtant je ne le vois pas, tu vois. C'est des histoires que je me raconte de me dire ah là là, si jamais c'est là, paf, tu vois, ça prend mon cœur, ça prend mon état émotionnel. Alors qu'en fait, je peux me raconter d'autres histoires. Bah, pour tout ce que vous avez vécu dans vos relations et de ce qui vous met dans un état ou dans un autre, c'est exactement la même chose. C'est les histoires que vous êtes en train de vous raconter, de vous répéter d'ailleurs, très souvent, qui vous maintiennent dans un état émotionnel qui ne vous fait pas du bien. Mais tout ça, ça se travaille et ça se transforme. L'important, c'est de ne pas se voiler la face sur soi-même, yes. Je me fais aider car oui, beaucoup de blessures. Yes, Sophie. Être conscient de la réalité. Tout à fait ok avec vous, ça fait du bien les gens qui agissent comme vous. Johan, eh ben, merci à toi et bienvenue. Vous êtes psychothérapeute? Non, je suis coach de vie, tu peux me tutoyer, Nano. Hello, Nadir, Nader, je ne sais plus vu que tu n'as pas voulu me redire ton prénom. Tout vient du cœur. Je suis en traitement pour des hernies cervicales, je vis beaucoup d'impuissance, je continue. Yann, ok. Est-ce que tu as été voir la signification symbolique de tout ça? Hello, la Nouvelle-Calédonie. Je me suis pris un t-shirt hier, il y a une grosse araignée dessus, j'ai fait un de ces bons. Hello Anto, voilà, donc tu vois, c'est ça. En fait, c'est pour vous donner un petit peu l'exemple de... Il y a quelque chose qui s'est passé, et qu'est-ce qui fait que je continue de me maintenir dans un état émotionnel aussi fort que ce qui a pu arriver sur l'instant T, c'est tout ce que je suis en train de me raconter. Et du coup, moi, c'est ce que je vous explique par ici, c'est que mes pensées créent ma réalité, donc selon ce que je suis en train de penser, ça va m'apporter un état émotionnel, ça va me mettre dans des émotions agréables ou désagréables, et ça va me donner envie d'agir ou de ne pas agir. Merci pour votre réponse, avec plaisir. Hello Patrick. Nader, 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 Nader. Donc vous allez voir, en fait, ici, on parle beaucoup de responsabilité de son état intérieur et on arrête de se sentir victime de la vie, victime de sa vie, victime des autres, enfin voilà. Quand on passe du temps à se sentir victime, bah on n'évolue pas et comme je dis souvent, on vient revivre après ce qu'on appelle des schémas répétitifs. On vient répéter les choses, on vient répéter des situations, on vient rencontrer des personnes qui vont nous faire revivre les mêmes choses parce que du coup, comme on se sent victime d'eux, on n'a pas cette conscience, on n'a pas cette connaissance, on n'a pas cette évolution. Et moi, j'ai été là-dedans par le passé, ce qui nous bloque en fait à revivre à chaque fois les mêmes choses. Quand je viens comprendre ma responsabilité, le monde autour de moi se transforme. Je me cherche encore car beaucoup de choses se sont effondrées, mais je sais qu'elles devaient sortir. Yes. Qu'elle devait sortir, que je puisse sortir de ces schémas, c'est ça. Coucou Océane, merci de ton invitation, je me prépare pour changer de continent. Alors, je sais plus si c'est Lydie, Kelly, je ne sais plus. L'invitation, elle part en automatique si vous êtes abonné sur mon TikTok. Moi, je peux pas inviter les 50 personnes qui sont restées là ce matin. Coucou Béatrice, mais contente de te voir par là. Et puis, bah, bonne préparation à toi pour ton changement de continent. Voilà, se donner l'opportunité de vivre une vie à laquelle on aspire. Mais aïe aïe aïe, Sophie. Qu'est-ce qui est le plus inconfortable? Hello Ludovic, belle rentrée à toi aussi. Qu'est-ce qui est le plus inconfortable entre rester dans une vie, tu vois, où tu es en train de subir, dans lesquelles tu es en train d'avoir tes blessures, dans lesquelles tu es en train d'être beaucoup dans cette petite fille, en fait, ou ce petit garçon que vous pouvez être, en gros, dans cet enfant qui a des émotions qu'il ne sait pas accueillir, qui a des
des conditionnements dont il ne sait pas se libérer. Qu'est-ce qui est le plus compliqué entre cette vie-là et prendre conscience des choses pour évoluer et se créer la vie à laquelle on aspire, en se déconditionnant, en retrouvant de la confiance, en retrouvant de l'estime, en connaissant ses blessures et du coup ne pas retomber dans les mêmes schémas. Qu'est-ce qui est le plus compliqué? Souvent je vous pose la question parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui me disent « Ah mais c'est dur de travailler sur soi ». Qu'est-ce qui est le plus dur entre rester là où tu es, qui t'apporte a priori beaucoup de souffrance au quotidien, et de faire un travail qui effectivement va être inconfortable à un moment donné parce qu'on vient changer des habitudes, on va créer un nouveau mode de pensée, on vient avoir une nouvelle philosophie de vie qui n'est peut-être pas celle que vous avez eue au départ, mais c'est pourquoi derrière. C'est pour votre plus grande libération émotionnelle, comme je dis. Et c'est ça qui compte. C'est pour ça que c'est, souvenez-vous ce que je disais au début, important de se rappeler de pourquoi on fait les choses. Alors, ces répétitions ont-elles un lien avec des histoires transgénérationnelles? Ça peut aussi, Nano. Je continue de croire en mon rétablissement physique et j'aurais besoin de coaching avec toi. Yann, écris-moi un petit mail, Yann. Bonjour. Tu as raison, c'est à moi de changer, c'est pas à la vie de changer, merci. Exactement, Tony. Et quand vous arrivez à comprendre ça, je vous assure que vous prenez la responsabilité de votre vie, vous arrêtez de vous victimiser sur tout un tas de choses et vous passez à l'action et on y va, quoi. Et c'est pour ça que 3-2-1, 3-2-1, c'est le nom de mon entreprise de coaching. 3-2-1, c'est l'action, c'est que ça vous met dans un élan d'agir. 3-2-1, c'est bon, on y va. On se laisse pas le choix et puis go, quoi. Go, go, go. Alors merci pour les roses, j'avais pas vu Nanou, mais envoie-moi des j'aime, vraiment, ça suffit. Coucou Priscilla. Je viens de rentrer à la maison, à tout à l'heure si tu es toujours en live. Marc, eh ben rentre bien Marc, je ne sais pas si je serai encore là. Belle journée à toi aussi. Yes, yes, yes. Hello Franck. Voilà comment ça se passe par ici, dans quel état d'esprit on est et qu'est-ce qui fait en fait qu'il y a des personnes qui arrivent ou pas à changer leur vie en fonction de ce qui se passe toujours là-dedans. Je comprends pas quand j'essaye de t'envoyer un mail, il me demande des mots de passe. Ariane, je ne sais pas, parce que pourtant j'ai reçu des mails ce week-end de questions par rapport à l'école de la vie. Donc je ne sais pas ce qui a bugué. Hello Magid. Tu peux m'écrire sur Instagram si c'est plus simple pour toi. Il n'y a que sur Messenger de Facebook où je ne réponds pas. Vous avez le message automatique d'ailleurs. Mais sur Instagram et par mail, je vous réponds. C'est la rentrée, c'est la rentrée. Il y a des personnes qui me rejoignent. Là, j'ai créé moi une école, l'école de la vie, ce qu'on ne t'a pas appris quand tu étais petit justement, qui est une école où on vient parler de tout ce que je vous partage ici, de cette philosophie de vie qui t'amène à avoir un état d'esprit beaucoup plus positif que ce que tu as actuellement, sortir des ruminations, sortir de ton passé, arrêter en fait de te raconter toutes ces histoires d'enfance qui ne te font pas du bien, d'être, comme je dis, cet adulte qui a des blessures d'enfance mais qui crée sa renaissance. Voilà, on vient voir les émotions, on vient voir le lâcher prise, la confiance, l'estime, tout ça. Si ça vous intéresse, allez voir un petit peu ce que je propose. C'est l'élan de la rentrée aussi, comme je dis, ça peut donner aussi... c'est une école qui est faite sur 6 mois. Et 6 mois, ça passe très très vite. Donc si vous commencez maintenant, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, en mars c'est fini. Donc vous allez avoir un nouvel état d'esprit, vous allez avoir toutes ces clés que je suis en train de vous partager ici pour évoluer, sortir des schémas répétitifs, arrêter d'avoir ces croyances limitantes, en tous les cas comprendre comment les déconstruire parce que de temps en temps elles reviendront, je vous explique comment ça fonctionne. Mais voilà, vous allez être en tous les cas en capacité d'avoir toutes les clés nécessaires pour vivre la vie à laquelle vous aspirez. Je vais t'écrire sur Insta. Ça marche Yann. Je reviendrai vers vous avec plaisir Franck. Hello Alexandre. C'est de l'hypnose régressive. Alors non Nanou, moi je ne fais pas de l'hypnose régressive. Hein. Je suis coach de vie et du coup moi je travaille vraiment sur les pensées, la reprogrammation de ton état d'esprit. On va aller travailler sur tes pensées, donc sur le conscient mais aussi sur le subconscient parce que toutes les choses que tu vas avoir en tête, tu n'auras plus besoin d'y réfléchir après, tu vois. Par exemple, là, tu peux te raconter des choses sur ta vie, ça a été difficile, j'ai eu une enfance merdique. Donc tout ça, c'est inscrit dans ton subconscient et nous, on va déconstruire cela pour t'instaurer, donc je te dis, des phrases et des croyances qui vont pouvoir t'aider au lieu de te limiter et ça va être en pilote automatique. Voilà, tu vas penser à des choses
positive automatiquement grâce à cette reprogrammation que l'on fait. Je vais pouvoir t'expliquer ma situation. Ça marche. Comment gérer une hypersensibilité? C'est chaud. Comment gérer les montées en pression? Merci. Alors Lio, tu sauras que moi j'ai du mal avec les termes de hypersensibilité, tout ce qu'on entend maintenant, les HPE, les HPI, j'ai l'impression que tout le monde est hyper quelque chose maintenant. Par contre, si tu veux apprendre à savoir comment accueillir et non pas gérer ta sensibilité, tu seras bien mieux par ici, tu vas voir, on en parle. Ce qui va pouvoir permettre que tu comprennes comment tes émotions fonctionnent, c'est déjà de comprendre que tes émotions, elles t'appartiennent. L'autre n'est pas en capacité de te faire vivre des émotions, c'est toujours ce que tu es en train de te raconter, tu vois. Par exemple, comme je dis là ce matin, vous m'écoutez, peut-être que ça va vous apporter de la positivité, peut-être que ça va vous apporter de la motivation, et pourtant c'est pas moi qui suis en train de créer cette bulle, tu vois, hop, et qui va traverser l'écran pour venir à toi Lio, à toi Sophie, à toi Ludovic, etc. C'est parce que tu as des pensées que tu es en train de te raconter qui vont dans le sens, tu vois, de ok, bah là ça m'apporte de la motivation, là ça m'apporte de la positivité. Donc déjà c'est de prendre conscience que tes émotions elles t'appartiennent et que c'est en fonction toujours de ce que tu es en train de te raconter là-dedans. Donc plus tu vas apprendre à te connaître, plus tu vas comprendre en fait comment faire avec ces émotions qui des fois te dépassent. On le voit aussi en long, en large, en travers dans l'école de la vie, ça. Tout à fait ça, je commence à le comprendre et à me diriger avec mes ressentis, mon bien-être. Yes. Hello Joe. Hello Ravi. Pourquoi je me cache derrière mes émotions en tout? Je ne peux pas te dire pourquoi, mais certainement que comme beaucoup de familles, en fait, tu n'as pas grandi avec cette capacité, enfin ce truc de te dire ok Anthony, viens, on s'assoit à table, dis-nous qu'est-ce que tu ressens, comment ça s'est passé à l'école, qu'est-ce que ça t'a fait ressentir cette dispute à la maison, enfin peut-être que on t'a pas appris à le faire quand tu étais enfant et du coup on t'a appris plutôt peut-être à aller dans ta chambre, tu reviendras quand tu seras calmé, tu viendras quand tout ça sera passé, du coup tu ne sais pas quoi faire une fois que tu es adulte de ces émotions-là. Donc, comme on m'a dit qu'il fallait que je cache ma tristesse, comme on m'a dit qu'il fallait que je cache ma colère, qu'il fallait que je la bloque à l'intérieur pour surtout pas ne l'exprimer et que ça vienne embêter en fait mes parents et ma famille, bah une fois que je suis adulte, est-ce que j'ai réellement envie de parler de mes émotions? Est-ce que je sais réellement le faire? C'est ça surtout la question. Tu vois Anthony? Donc en fait c'est juste de réapprendre à être à l'aise avec la vulnérabilité de tes émotions, de ce qu'elles te font vivre, de ce qu'elles t'apportent et de comprendre pourquoi elles sont là en fonction de ce que tu te racontes ici. Toutes les pensées nous appartiennent-elles, Nanou? En tous les cas, comme je dis, tu peux pas contrôler. Tu as plus de 60 000 pensées par jour qui te traversent. Donc tu as plein de pensées. En tous les cas, c'est toi qui es dans ta tête. Ça, c'est une certitude, c'est toi. Après, t'expliquer comment ça se fonctionne là-dedans, c'est pas mon domaine de compétence. Par contre, ce que je peux te dire, c'est ça fait 15 ans moi que je travaille là-dedans, d'accord, dans les pensées, que je fais ce travail personnel sur moi. Ce que je peux te dire, c'est que tu peux choisir quelles pensées tu vas cultiver au quotidien. Et ça, c'est une reprogrammation, comme je dis. C'est une manière de penser qui va être différente et qui va te cibler en fait vers les pensées que tu as envie d'entretenir. Tu vois, par exemple, tout va bien dans ta vie, c'est comme si tu as un beau soleil, et puis toi, avec tes pensées négatives et désagréables, tu vas mettre des gros nuages dessus. Et ben, au lieu de mettre toutes ces pensées, tous ces nuages devant le soleil, moi, je t'apprends à souffler sur ces nuages, juste les écouter, les laisser passer et orienter ta tête, ton état d'esprit et tes pensées à avoir des pensées beaucoup plus agréables au quotidien. Ça se travaille. Tout ça, ça se travaille. Hello, user. Concept de live très intéressant. Et bienvenue à toi, Olivier. Je suis tombée par hasard sur ton live, Christian. Bienvenue à toi. S'enrichir de partage, c'est une bonne idée. Hello, Marseille. Merci. D'ici quelques semaines, je vais pouvoir avoir la possibilité d'investir sur mon émotionnel et mon psychique. Yes. Ça, c'est le meilleur investissement, hein. Je vous dis, il y a plein de personnes qui vont investir dans la fuite, justement. Je ne vais pas bien, donc je vais mettre mon argent dans tout ce qui me fait ne pas ressentir mon état émotionnel. Je vais boire, je vais fumer, je vais trop manger, je vais passer des heures sur le téléphone, je vais investir dans un super téléphone, justement dans une grande télé, je vais m'abonner à tous les abonnements Netflix et compagnie. Donc voilà, il y a tout un tas d'investissements qui se font, qui vont vous servir ou pas.
Voilà. Il y a des investissements qui vont servir pour votre fuite et il y a des investissements qui vont vous servir pour votre évolution personnelle. Et c'est là, en fait, tout dépend où c'est qu'on a envie d'investir. Investir en soi, je vous assure que c'est un gain de temps que vous allez faire pour vous libérer émotionnellement de tout ce qui vous entrave. Le plus difficile, c'est de rester positif quand tout à l'extérieur ne va pas bien. Et comme je dis, c'est ça, la reprogrammation que moi je propose, c'est ça, c'est très facile d'être positif quand tout va bien. Voilà, quand votre relation fonctionne bien, quand le boulot tourne bien, quand vous avez la météo qui est au beau fixe, c'est très très facile d'être positif quand tout va bien. Et effectivement, la reprogrammation que moi je propose, c'est de savoir en fait accueillir chaque moment de votre vie, aussi douloureux, aussi difficile soit-il, avec un nouvel état d'esprit, pour ne pas se laisser sombrer, parce que moi je viens de là en fait, je viens d'une négativité, d'une dépression qui m'a fait sombrer à un moment donné, et du coup de pouvoir se dire ok, je peux avoir des coups durs, mais je sais avoir l'état d'esprit pour rebondir en fait. Hello Silver, faire la différence entre la consommation et l'investissement. Ok, je regarde vos mails juste après. Faire la différence entre la consommation et l'investissement. Exactement, Claude. Merci beaucoup. C'est très juste ce que tu dis. C'est exactement ça, la différence entre consommation et l'investissement. Très très juste. Comment tu as fait pour surmonter ta dépression, Christian? Comment j'ai fait pour surmonter? Alors, comment j'ai fait pour en sortir plutôt? Parce que pendant que tu es dedans, tu surmontes rien. Hein, tu vas jusqu'au fond, tu vas jusqu'au bout. Comme je dis, moi, c'est une période où vraiment pendant 4 mois et demi, 5 mois, je ne voulais pas répondre au téléphone, je ne sortais pas, je ne me lavais pas tous les jours, je ne mangeais pas tous les jours. Voilà, quand on fait une dépression, on est dans une perte de goût de la vie, on est dans un... Voilà, on perd un petit peu le sens des choses et on n'a plus goût à rien. Vraiment, c'est ça. Moi, j'ai eu le déclic de me dire, si je ne me sors pas de ça, j'allais perdre mon appartement. Je vous en parle très souvent, donc si vous voulez, vous pourrez aller voir mon histoire. Je vous en parle très facilement dans les anciens lives que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Mais en gros, c'était ça. C'est que moi, je risquais de perdre mon appartement. Donc, ça a été le déclencheur de me dire, bah, bien sûr que j'ai envie de rester dans cet appartement. Ça va... J'ai pas envie du tout de retourner chez mes parents. Donc, pour pouvoir rester dans cet appartement-là, il va falloir que je me remette à travailler. Parce que du coup, je ne travaillais effectivement plus. Donc, pour moi, ça a été ça le déclencheur. Est-ce que la motivation peut être à deux, genre avec mon pote, car sinon c'est dur? Alors bien sûr, vous entourer de personnes qui vont vous stimuler et vous élever vers le haut, c'est hyper important. L'environnement avec lequel vous êtes, c'est hyper important. J'ai connu une grave dépression il y a 25 ans. Pour mon bien-être, j'ai dû couper des liens familiaux. Yes, Nanou. Hello La Rochelle. Je réponds pas aux personnes qui pensent savoir mieux que moi ce que j'ai vécu. Voilà, donc si je ne te réponds pas, c'est que voilà, faire des projections sur ce qu'une personne elle a vécu, tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir dans quel état émotionnel, ce que j'ai vécu, ce que moi j'appelle une dépression, tu ne peux pas savoir. Donc voilà, je te dis ne juge pas, reste par ici, pose des questions si tu veux sur ce que j'ai pu vivre et comment j'en suis sortie et l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui. Mais personne n'a jugé l'état émotionnel dans lequel je suis et dans lequel j'ai été. Et ça, c'est une des premières choses aussi que l'on apprend dans l'école de la vie. On est responsable de son monde intérieur et personne ne peut remettre en question la manière dont vous vous sentez. Ne pas se laisser dominer par la peur et les mauvaises vibrations, les gens mal intentionnés. Alors, en fait, j'en parle parce que je déprime, Christian. Ok. Qu'est-ce que tu te racontes tous les jours là-dedans? Vous avez raison de ne pas répondre, chaque être est différent. C'est ça. Tu peux me tutoyer, Nanou. Alors si vague, vraiment, si ça te plaît pas ce que je parle, ce dont je parle, ce que j'explique, le parcours par lequel je suis passée, ne perds pas ton temps, tu vois, c'est lundi matin, il est même pas 9h encore. Donc si ça ne te parle pas, trace ta route, vraiment. Ton énergie est précieuse, la mienne aussi, mon temps aussi, le tien aussi. Viens, on se fait gagner du temps mutuellement et puis voilà, va dans des lives qui t'apportent quelque chose si le mien ne t'apporte pas et qui te contrarie dans les mots que je peux employer. Voilà.
Seulement, je suis à la recherche d'une solution drastique qui pourrait me permettre d'oublier. Alors, Christian, je comprends mieux pourquoi Sandrine a fait appel à vous. Ah, Nanou, t'es une amie de Sandrine. Alors, quelle Sandrine? Parce que j'en ai deux de Sandrine. Est-ce que c'est une qui vient de me rejoindre ou une qui est là depuis longtemps? Tu me diras. Je suis à la recherche d'une solution drastique qui pourrait me permettre d'oublier. En fait, le tout, ce n'est pas d'oublier, Christian. Enfin, c'est juste que tu vas arrêter de ressasser sur des choses qui te sont arrivées. C'est juste ça. Enfin, c'est juste ça. C'est une reprogrammation. C'est pour ça que je vous parle de reprogrammation, en fait. Parce que peut-être que tu as pensé depuis des années, et c'est ça qui t'amène aujourd'hui à être dans cette déprime et à pas te sentir bien, parce que tu es en train de penser à ça sans cesse. En fait, ton histoire, elle fait partie de toi. Comme je dis, c'est ton héritage, mais tu vas plus y penser au quotidien comme tu es en train de le faire là, qui te rend mal. Et tu vas te raconter d'autres choses, tu vas avoir d'autres pensées, tu vas voir ce que ça peut même t'apporter d'avoir eu des souffrances, d'avoir eu des choses qui ont été douloureuses et qui ont été difficiles. Et du coup, tu vas changer ta perspective, tu vas changer ta vision, et c'est ça qui va te permettre de te sentir mieux au quotidien, petit à petit. Vous êtes bienveillante. Merci, Nanou. Arrêtez de donner du pouvoir à quoi, Yann? Ah, mental and body. Yes, Sandrine. Faut être d'accord sur toute la ligne ou sinon quitter le live. Si vague. Non, on peut échanger, tu verras. Par contre, remettre en question ce que j'ai vécu, ça, tu ne peux pas le faire. Voilà. C'est mon expérience, c'est mon histoire. Donc si elle ne te plaît pas, si les mots que j'emploie par rapport à ça, comme je te dis, ça ne te convient pas, ne reste pas. Voilà, point. J'ai fini maintenant de te donner de mon temps et de mon énergie, et tu devrais en faire de même, tu vois. Comme je dis, enfin vraiment, on est lundi matin, on est le 4 septembre, tu vois, c'est la rentrée un petit peu. C'est une énergie qui doit être positive et qui doit être agréable pour toi. Parce que si tu commences pas ta journée, ta semaine comme ça, recommence. Peut-être retourne te coucher, puis relève-toi et puis essaye du coup un petit peu dans la positivité, d'être dans la bienveillance, d'être dans le respect, dans le partage et dans... ouais, d'être un petit peu dans tout ça, dans l'empathie que tu peux avoir avec les autres. Coucou Farah. Coucou Django. Alors Django, il est en train de se faire la toilette pas loin, mais j'irai vous le chercher après. J'espère que tu vas bien, Farah. Je comprends pas, je suis heureuse, mais je suis en dépression, c'est contradictoire. Alors, est-ce que tu es en dépression réellement, Lydia, ou tu es en déprime? Parce que quand on est en dépression, le sentiment de bonheur, de se sentir heureux, on le ressent pas. C'est vraiment le vide, c'est vraiment la perte de sens. Donc est-ce que c'est juste des petits coups de déprime que tu peux avoir parfois? Et du coup, si tu as aussi ce côté où tu es heureuse, c'est juste que tu as deux pensées en même temps. Souvenez-vous qu'une émotion, elle vient toujours de pensées que tu peux avoir. Donc si tu te sens dans deux états émotionnels différents, c'est que tu as différentes pensées qui sont là-dedans. L'empathie, c'est facile dans sa maison, mais si on sort, prend le bus et va dans la rue, et je suis de très bonne humeur, si vague. Vous voyez, à chaque fois, quand on peut... Voilà, l'exemple. Et j'aime bien les personnes comme toi parce que ça montre réellement ce qu'il en est. Quand vous êtes une personne qui est à l'aise avec vous, qui a cette confiance, qui a cette estime et qui pose du coup les limites de ce qui est important pour vous, parce que comme je vous dis, en l'occurrence ici, j'ouvre un petit peu la porte de chez moi, de mon état d'esprit, de bribes d'histoire de ma vie d'ailleurs. Et quand je pose mes limites par rapport à ce qui est important pour moi, le respect et ce qu'on va se permettre de dire ou de ne pas dire en fonction de mon ressenti qui m'appartient, il y a des personnes qui pensent que je suis de mauvaise humeur. Je suis loin d'être de mauvaise humeur, si vague. Je pose mes limites et je vous invite à savoir faire de même dans votre vie. Ça évitera que des personnes viennent vous bouffer en fait. Voilà. Arrêtez de donner du pouvoir aux pensées qui me font du mal, Yann. Alors attends, je remonte. Ok, Yann. Bah tout ça, comme je te dis, ça s'apprend, ça se reprogramme. C'est toi qui choisis en fait. C'est toi qui choisis de le faire. Tu le sais, Yann, je te parle de mon école très souvent. Enfin, très souvent, ça fait pas longtemps que tu es là. Dans cette école, on voit vraiment ça. Tu vas avoir une reprogrammation de tes pensées. Donc, tu vas arrêter de cultiver peut-être ces ruminations, ce passé, ces pensées qui te font en fait du mal parce que c'est toi qui les choisis. Donc, ça se reprogramme. Sortir des croyances limitantes, axer beaucoup plus son état d'esprit sur une philosophie de vie positive avec un état d'esprit qui soit différent. Tu vas voir. Ta vie, elle peut pas être la même quand tu fais ça.
Exactement. Nanou, envoie-moi des j'aime, je t'assure, je ne fais rien des roses. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Envoie-moi des j'aime. La vie est belle, mais il faut vivre avec les autres. Comment reprogrammer ses pensées, Christian? Tu peux venir dans l'école de la vie si tu veux. Aller à l'extérieur, l'univers va se reprogrammer toute seule. Ah, coucou Noah, je vais bien et toi? Comment tu vas? Comment tu vas? Comment ça se passe? Est-ce que c'est la rentrée pour toi aussi? Alors aller à l'extérieur, c'est pas ça qui va t'aider à te reprogrammer tout seul, hein, Olivier. Ça serait bien, hein, ça serait bien. Je vous dis, on est souvent à chercher la facilité. Enfin, ça c'est le cerveau. Hein. Il aime les choses simples, il aime pas se complexifier la vie. Sauf que effectivement, pour avoir des choses simples dans la vie, il faut faire des choses compliquées dans un premier temps, qui vous paraissent en tous les cas compliquées et difficiles, mais qui seront pour une simplicité, une fluidité sur le long terme que vous allez obtenir. Donc, comment ça va? Je vais bien et toi? Je suis d'accord, sauf beaucoup virtuel. C'est l'école en question. Je rentre le 14, ok Noah. Christian, l'école de la vie, c'est ce que j'ai créé. Tu peux aller voir si tu veux sur ma bio TikTok. Tu as le lien. Et pour les personnes qui regardent en replay, le lien il sera juste en bas. Tu peux aller voir ça. Comme je dis, septembre, c'est l'occasion. Vraiment, si vous avez envie d'investir en vous, allez voir les témoignages, allez voir un petit peu ce que je propose. Si cette énergie vous parle, c'est le moment. Et la reprogrammation, elle part à partir du moment, je vous dis, où vous êtes décidé à agir. L'univers n'a pas l'intelligence à l'extérieur. Django, il est sur sa petite chaise là-bas. Quelle est la part de la spiritualité dans la reprogrammation? Alors, Gédéon. La spiritualité, pour moi, c'est quelque chose de personnel. J'en parle un petit peu dans les lives qu'on peut faire. En fait, je retrouve mes élèves une fois par semaine pour qu'ils me posent leurs questions. Et du coup, la semaine dernière, on a parlé de spiritualité et c'est rigolo parce que j'ai quelques-uns de mes élèves qui sont branchés là-dessus. Mais c'est pas quelque chose d'obligatoire. La spiritualité, c'est quelque chose de personnel. Voilà. Donc toi, si elle te fait du bien, tu peux l'utiliser au quotidien, mais c'est un cheminement, c'est quelque chose que tu fais par ta propre expérience. La reprogrammation, si tu veux, c'est vraiment... Moi, en tous les cas, ce que je fais en tant que coach de vie, c'est mon expérience personnelle et professionnelle depuis 15 ans que j'ai réunie avec une technique bien précise, un ordre des choses à réaliser pour te permettre d'avoir cet état d'esprit dont je te parle, libéré de tout ce qui t'entrave, de tout ce qui te fait du mal. Donc, tu n'as pas forcément besoin de ça. Mais bon, après, ça fait peut-être partie du lot, tu verras. Je sors plus, je suis dans mon canapé toute la journée, hygiène, ménage, c'est pas ça, mais pas déprimée. Et quand tu te sens heureuse, tu fais quoi, Lydia? Tu es comment? L'énergie de la rentrée. Alors, c'est-à-dire, non, l'énergie de la rentrée. Hello, Toons. Reprogrammer, c'est travailler sur le mental, c'est ça, Nanou, exactement. Oups. Vous vous ennuyez peut-être, pas d'objectif précis. Et Lorina. Mais descends là. Mais alors ça, c'est quelque chose d'assez inédit. Descends. Ça, je pense qu'il doit le faire quand je le vois pas. Il est monté sur la table. Hors de question. Django. Je vais vous le montrer. Et moi, pas de bonjour, merci. Bah, dis-moi bonjour, ça, mais je te répondrai. Waouh. C'est incroyable, ça. Soyez dans l'amour de bon matin, dans la douceur. Oui. Comment ça, on monte sur la table, nous? Voilà, un gros bébé. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci Rina. Je pense que c'est un bon moyen de faire des changements avec l'énergie de la rentrée. Ouais, Noah. Je crois que ça va être bénéfique pour moi, l'école de la vie, ou coaching avec toi, ou les deux. Yann, tu sais que je proposais là... Il y a une personne qui en a profité. Je sais pas si t'étais au courant. Si t'étais pas au courant, peut-être que je laisse encore. Ah, tu me diras. En fait, il y avait 3 séances de coaching qui étaient offertes pour les personnes qui rejoignaient l'école de la vie avant la semaine dernière. Hello Raymond. Donc, si tu as envie de profiter des séances de coaching,
en plus de l'école de la vie. Ah. Que tu es prêt à nous rejoindre, tu n'hésites pas. J'ai bouffé des poils. Berk. Ça rime avec début, plus que le nouvel an à mon sens. Ouais, Noah. Comme je disais avant que tu arrives, en fait, il y a toujours 2 moments où on prend des nouvelles intentions, énergie, objectifs. C'est la rentrée scolaire et c'est aussi au moment où on arrive dans cette rentrée scolaire. J'ai dit la même chose, la rentrée scolaire et le début d'année. Je me rends compte que les mots ont un pouvoir tellement d'années, un énorme pouvoir en fait. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait la commère, Django. Qu'est-ce que tu as vu? Un énorme pouvoir. Tout le langage que vous avez en fait, que vous tenez au quotidien, il va soit vous faire du bien, soit vous faire du mal. Soit il va vous faire passer à l'action, soit il va vous faire rester dans un état de léthargie. Plus je prends conscience de ça, plus je me libère. C'est pour ça que, vous savez, moi j'ai une passion pour les citations. Je vous en parlerai très bientôt. Et je pense que ça aide et que ça dirige un petit peu effectivement l'état d'esprit dans lequel on va être. Il sent notre énergie, Nano, c'est clair. J'arrive pas à vivre, j'ai plus envie du tout et tous les niveaux, je sais pas trop comment faire, Lydia. Fais-toi accompagner, Lydia. Tu as une passion dans quoi, Nano? Bah déjà dans ça, dans ce que je fais. Accompagner les personnes, enfin voilà, partager cet état d'esprit. Ça, j'ai une passion. Ah, je pense que quand j'ai parlé, tu veux dire, j'ai une passion pour les citations. Et j'ai une passion pour la danse aussi. Et j'ai une passion pour les chats. Pour les animaux, mais les chats en particulier, je les trouve fascinants. Il ne reste plus longtemps aujourd'hui, Django. Ouais. Mon petit Django. Viens prendre les câlins, viens prendre l'amour. Je dois finir mes traitements pour mes hernies, ça brûle en dedans de pouvoir commencer, Yann. Bon, tu verras comment ça se passe pour toi, Yann. Tu montes pas ta petite tête, monte ta petite tête. Ouais, il est en plein kiff. Bon, il faudra juste que je lui nettoie les yeux quand on finit le live. Les yeux qui coulent en ce moment. Tu veux te coucher, mon cœur? Si tu peux te coucher là, ce serait bien. Voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire avant d'être dissipée par ce petit Djanguito? C'est des pépites, c'est vrai. Bien. Bonjour Roland. Que les mots avaient un pouvoir incroyable, exactement Nanou. Ouais, effectivement, inutile à Maja. Mais tu t'en rends compte, mais tu le dis quand même, c'est dommage. Tu parlais de tes passions. Et que le pouls. Je sais pas si vous entendez le chant des mouettes ou des goélands. Bref, je suis déconcentrée ce matin. C'est pas que ce matin, c'est vrai que moi, dès qu'il y a de la vie autour un petit peu. Et les pensées aussi, yes. On entend. Ah, coucou Lila. Les mouettes, trop bien. Donc, les mots, le langage, le pouvoir que ça peut avoir en fait sur votre vie, vous voyez. Croyances limitantes, donc penser que je viens me répéter pendant des années, je ne suis pas intéressante. C'était une de mes croyances pendant toute ma vie qui a fait du coup que je ne parlais pas, que je me permettais pas de dire mon avis, que je ne parlais pas vraiment de ma philosophie de vie, parce que pour moi du coup c'était pas intéressant, donc je me faisais petite, etc., etc. D'accord? Quand on déconstruit nos pensées, parce que du coup c'est vraiment ça, c'est... Qu'est-ce que tu fais? Il veut jouer avec ma petite pierre. Quand on déconstruit tout ça,
je change mon langage, donc je change mon énergie, et forcément je change aussi les actions dans lesquelles je suis en train d'être. En l'occurrence, moi, ça m'a donné l'envie de partager, l'envie d'ouvrir j'ai très faim, l'envie d'ouvrir mon compte Instagram, puis ensuite de créer voilà tout ce que j'ai créé avec les coachings, l'école de la vie, etc. Parce que évidemment que je sais que j'ai des choses à partager, évidemment que maintenant j'ai déconstruit tout ça et je sais que c'est intéressant et je sais que ça aide des personnes à se sortir d'une vie qui ne leur convient pas, et évidemment que j'ai envie de partager ça. Par contre, comme je dis, souvent il y a des élèves qui me disent oui mais du coup Océane, t'auras plus jamais ces croyances-là. Si, il y a des fois où ça revient, parce que ça a été ancré pendant très très longtemps. Sauf que au lieu d'écouter cette voix-là, qui vient me limiter en fait à faire ce que j'ai envie, je viens juste l'écouter et je la laisse passer aussi comme, enfin, vraiment comme un nuage qui passe devant le soleil avec la pensée à laquelle je ne m'accroche pas. Je la vois passer cette pensée, mais je ne vais pas en fait accrocher toutes mes forces dessus. Parce que ça, c'est hors de question. Pour certaines choses, on a le droit de le penser, mais pas de le dire et de l'imposer. Noah. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi là ces derniers jours? Quand j'ai arrêté de fumer il y a 23 ans, je me répétais tous les jours, je ne fume pas, je ne fumerai jamais, ça ne sert à rien. Nanou. Est-ce que ça a fonctionné, Nanou? Oups, j'ai failli bloquer quelqu'un. Je pense que oui, parce que tu as dit que tu avais arrêté de fumer. Mais il y a quelque chose que le cerveau, il ne retient pas. Donc, petite précision pour les prochaines choses que tu feras, parce que peut-être que tu ne le savais pas à l'époque, le cerveau n'aime pas la négation. Et c'est pour ça qu'on dit très souvent dans l'éducation, c'est pareil, on dit souvent aux enfants ce qu'il ne faut pas faire, et du coup ils le font. Et ça agace énormément les parents. Mais parce qu'en fait, vous leur dites pas réellement ce qu'il faut faire. Ne pose pas ton verre ici, bah, l'enfant il va retenir pose ça ici. Le cerveau ne retient pas la négation. Et c'est la même chose quand on est adulte. Mais j'ai mis le sport en plus, yes. Je pensais juste à une situation qui s'est passée en stage avec des enfants. Moi, j'arrive pas à arrêter de fumer. Frustration. Moi, j'essaie d'arrêter le sucre comme Nanou, mais ça n'a pas marché. Doons. Qu'est-ce qui n'a pas marché? À quel moment la volonté, la motivation que tu as eue par rapport à ça n'a pas été assez forte? À quel moment ce travail peut-être sur toi, Doons, de comprendre que le sucre représente un réconfort émotionnel, représente en fait une sorte de doudou, tu vois, que tu vas avoir au moment où tu as l'impression de vivre une émotion et du coup tu vas te tourner là-dedans. Est-ce que tu as travaillé réellement sur tout ça? Il y a ça à aller voir. Un des animateurs fait un petit concert aux enfants avec son instrument et un des enfants a crié que c'était nul. Je lui ai dit que je n'étais pas d'accord. Bonne intervention, Noah. Ma séparation m'a aidé à reprendre confiance en moi. J'étais souvent rabaissée et vivais dans... J'ai pas la suite. Roland. Quel serait ton conseil? Pourquoi, Sam? Je sais pas... Ah, pour arrêter de fumer? Il y a un livre, La méthode simple pour en finir avec la cigarette. Et ensuite, c'est d'aller voir qu'est-ce que tu es en train de fuir dans tes émotions. Il y a les habitudes que tu as eues, mais tu le vois. Il y a un grand problème. Enfin, je pense que pour moi, la cigarette représente à la base un manque de confiance en soi. Et il y a aussi tout ce truc de je suis en colère, je fume. Je suis triste, je fume. Je fais quelque chose, je fume. Donc en fait, tu as assimilé toutes tes émotions à cet acte-là. Et plus tu vas te montrer que tu peux vivre tes émotions avec autre chose que ça, plus tu vas t'en déconditionner aussi. Faut le remplacer par la vraie stevia, ça fait moins de dégâts. Moi, je vous déconseillerais tous ces trucs-là. J'ai essayé d'y travailler, mais échec et mat pour moi. Alors, est-ce que tu as assez bien travaillé, Doons? Négativité, il n'y a plus de place. Au final, c'est un acte de distraction du cerveau, c'est ça? Ça va, mon cœur d'amour? Que t'es beau. Je l'ai acheté, le livre. Vraiment, quand vous avez l'impression d'avoir essayé des choses qui n'ont pas fonctionné, demandez-vous, vraiment, est-ce que sur vous spécifiquement ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera jamais? Pourquoi ça fonctionnerait sur les autres et pas sur vous en fait? Posez-vous cette question. Pourquoi ça fonctionnerait sur les autres et pas sur vous? Vu les résultats, non, je n'ai peut-être pas assez travaillé.
Et c'est super de s'en rendre compte. C'est un peu comme le refuge dans la nourriture ou autre, exactement. Ou pas bien, ou pas la volonté. Mon amour. Je veux les gros câlins ce matin. Je n'y croyais pas, mais j'ai un ami qui a réussi avec. Merci. Bah avec plaisir, Sam. Tu viendras me dire si ça a fonctionné pour toi. Tu viendras me dire si ça a fonctionné. En fait, quand vous n'avez pas les résultats, demandez-vous ça. Est-ce que vraiment je me suis investie à 1000%? Est-ce que j'ai su garder la motivation et le pourquoi j'avais commencé les choses? Est-ce que c'était la technique qui me correspondait aussi? Parce qu'il y a aussi ça. Est-ce que c'était avec la bonne personne? Il y a tout ça à se demander. Ça peut prendre du temps de modifier certains ancrages, non? Sauf s'il y a un choc fort. Roland. Alors tu parles de quels ancrages? En l'occurrence, moi, ce dont je vous partage, cet état d'esprit, cette reprogrammation, en fait, tu vois, de tes pensées. Mon école, elle est sur 6 mois. Et au bout de 2-3 mois, il y a déjà des résultats sur un changement de mode de pensée. Allez me suivre sur Instagram aussi. Je vous partage des fois les témoignages d'élèves que j'ai eus et que j'ai encore. J'en ai une actuellement qui m'a fait un petit message pour me dire: Océane, premier resto toute seule pour moi. Ça aurait été impensable avant. Elle est dans l'école de la vie depuis... quand est-ce qu'elle nous a rejoint? Le 31 juillet, je crois. Donc tu vois, 31 juillet, 31 août, ça fait même pas un mois. Les croyances imitantes. Non, en fait, les croyances imitantes, ce qui va t'aider en fait à les déconstruire, c'est vraiment d'avoir cet aiguillage. Moi, je vous partage, il y a une masterclass qui est spécifique aux croyances imitantes, et c'est surtout de comment les déconstruire et alimenter tes croyances qui vont être élévatrices et dans au contraire, tu vois. Moi, je suis passée de mon ancienne croyance, je ne suis pas intéressante, à bien sûr que je suis intéressante. Bien sûr que ça va intéresser des personnes que j'ai à partager. Et pour pouvoir faire ça, il y a il y a une déconstruction à faire et il y a des choses que ton cerveau il a besoin d'alimenter pour pouvoir y croire. Hello à ceux qui arrivent. Et ça, je vous dis, il y a un module spécifique là-dedans qui vous aide à le faire. Je pense qu'il faut déjà se recentrer sur soi et non sur l'extérieur. Exactement, Nano. Belle journée, Noah. Merci d'être venue ce matin et je te dis à très vite. Hello, Almire. Vous ne le voyez pas, mais il est étalé de tout son long. J'aime trop cette petite patoune. Bonne journée à toi aussi, Irina. En fait, il faut être positif à tout moment, mais cela est facile à dire, mais dur dans la vraie vie. Alors Sam, tu verras que c'est pas du tout ce que je vous raconte. La, 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 la pensée positive à tout va, elle est contre-productive en fait. C'est pas ce que je vous enseigne. Moi, il y a toujours l'accueil émotionnel dans lequel tu vas être quand tu vis une situation. Je vis une situation, je me raconte des choses, je viens comprendre comment je fonctionne, ce que je suis en train de me dire, et là j'accueille l'émotion dans laquelle je suis. La colère, la tristesse, la frustration, j'accueille ça. Première étape, c'est toujours l'accueil. Et la deuxième étape, c'est effectivement de voir ensuite où c'est que je peux trouver quelque chose de positif là-dedans. Mais c'est pas la première chose à faire. Quand tu vis quelque chose, c'est toujours important d'accueillir l'état émotionnel dans lequel tu te sens. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ne savent pas réellement comment faire la part entre les deux. Ça, je vous l'enseigne dans l'école de la vie. Il y a toujours 2 étapes. J'ai une terrible phobie des animaux et je n'arrive pas à leur faire confiance. Athéna, ben, je sais pas. Essaye l'hypnose peut-être. Là, ce sera du coup, tu as dû avoir un trauma et quand tu as un gros trauma, ça se passe pas que avec la reprogrammation de l'état d'esprit, ça se passe avec un nœud, tu vois, énergétique que tu as pu te faire suite à une peur peut-être. Bonne journée à vous. Bonne journée Sophie, merci d'être venue par là. La méditation et la respiration sont très importantes. Oui, Nanou. J'ai repris la méditation depuis une semaine ou 10 jours, je crois. Ça me fait du bien. Quand tu as besoin de travailler pour trouver à manger, voilà, l'école de la vie, c'est dur.
Olivier, tu parles de quoi? Tu parles du prix de mon école du coup? Je t'assure que c'est des questions de priorité et j'entends, hein, je connais hein, les situations financières compliquées. Je connais très bien. C'est des questions après de choix, je t'assure, de choix. C'est pas une question de chance de pouvoir rejoindre l'école, c'est une question de choix. J'ai des personnes qui sont au RSA et qui sont au chômage qui m'ont rejoint parce que elles savaient que cet investissement-là leur débloquerait, leur ferait avoir un état d'esprit pour justement retrouver aussi un emploi, leur ferait retrouver de la confiance, leur ferait retrouver tout un tas de choses. Au final, l'argent qu'elles allaient investir là-dedans allait être bénéfique ensuite pour ce qu'elles allaient mettre en place dans leur vie par la suite. Voilà. Moi, je me ferme quand je me sens blessée. J'ai du mal à gérer cette émotion-là. Roland. Hello, David. Ça m'a coûté ma dernière relation amoureuse. Ça s'apprend, Roland. J'ai un papa qui a le même prénom que toi. Enfin, j'ai qu'un papa. Du coup, mon papa, il a le même prénom que toi. Ça s'apprend. En fait, tu vas comprendre que plus tu vas accueillir tes émotions, et je te dis, ça s'apprend, moins tu vas être quelqu'un qui va te braquer et te fermer. Moi, j'étais comme ça. En fait, moi, j'attendais qu'on devine mes émotions. Si ça n'allait pas, bah, j'étais vraiment cette petite fille qui se braquait, qui se fermait, qui fermait la porte, qui coupait la communication. Enfin, voilà. Parce qu'en fait, je n'avais pas appris à le faire, tout simplement. Et tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend. Il faut réapprendre à écouter son cœur, battre et faire vivre son corps. C'est beau, Nanou. Merci pour ce partage. On te l'a appris, Sam. Mais non, on me l'a pas appris, ça. Je l'ai appris. Je l'ai appris parce que je vous dis, ça fait 15 ans maintenant que je suis voilà, dans le développement personnel, l'épanouissement personnel, dans ce travail sur mes pensées. Et du coup, j'ai une façon de penser qui est radicalement différente de celle que j'ai pu avoir et des conditionnements dans lesquels j'ai été. Et je me suis détachée parce que mon ancien fonctionnement ne me convenait pas. Tu vois. Je suis philosophe ce matin, j'adore Nano. Donc j'aurais dû pleurer, tu crois? C'est que j'ai ressenti, c'est beaucoup de peine. Le plus beau, c'est Django. Roland, alors, c'est toi-même qui sais ce que tu ressens à l'intérieur et ce dont tu aurais eu besoin d'extérioriser à ce moment-là. J'accompagne des hommes hein, dans l'école de la vie. Si ça te parle, regarde. Il y a beaucoup d'hommes, du coup, qui se permettent de vivre leurs émotions avec le travail qu'ils font dans cette école et qui s'autorisent à pleurer alors qu'ils n'avaient pas pleuré depuis des années. J'en ai un dont j'aurais beaucoup voulu vous partager son témoignage. Il m'avait fait un vocal, mais il m'a pas autorisé, donc je respecte totalement ça. Mais dans son vocal, il faudrait que je trouve comment transformer la voix pour vous le partager. Il m'explique que c'était quelqu'un qui pleurait très très rarement et depuis le travail qu'il a fait dans l'école de la vie, il se permet voilà, de faire couler ses larmes si elles ont besoin de se manifester à un moment donné et que ça lui fait beaucoup de bien en fait. Et ça, je pense que les hommes, réellement, vous avez été aussi bridés selon l'éducation que vous avez pu recevoir, d'autant plus avec toutes ces injonctions de un homme, ça ne pleure pas, un homme, c'est si tu pleures, t'es faible. Vous voyez, tout ça, ce sont des croyances limitantes qu'on vous a mis dans la tête et qui fait que... et après, on demande, les femmes, elles demandent « Ah, tu parles pas de tes émotions, je comprends pas. » Faut savoir tout ce qu'on a mis dans la tête d'un homme, hein, tant qu'il se déconditionne pas de ça. Mais ça s'apprend, Roland. Vous êtes apaisante, merci. Merci beaucoup, Nanou. Merci à toi. Tu vas pas réussir à me tutoyer, hein. Tutoie-moi. Hello Yokin, rayon de soleil matinal, je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup Yokin. Vous avez le droit de pleurer. Oui, je crois que ma dernière relation m'empêchait ça. Non, Roland. Personne en fait. C'est ça en fait. Ce que tu vas comprendre à force de revenir ici, c'est que personne ne te donne le droit d'être dans un état ou dans un autre. C'est toi en fait. C'est toi. Et j'adore parce que la dernière personne qui a rejoint l'école de la vie, elle m'a dit en fait c'est ça, le déclic, ça a été celui de me dire ça a été de me dire en fait, excusez-moi, je suis déconcentrée par une notification,
ça a été oui, ça a été pour elle de se dire, bah en fait, dans mes relations, j'ai ma responsabilité de mon état émotionnel. C'est pas l'autre qui me rend comme ça, c'est moi qui lui laisse l'opportunité de ça, tu vois. Donc c'est pas ton ancienne relation qui t'empêchait de faire ça, c'est toi qui as décidé de te brider parce que tu n'as pas certainement tout cet amour pour toi et tu as décidé de l'autre que cette personne te manie à sa convenance. Tu as accepté ça parce que tu as pas dit non, tu as pas posé tes limites, tu as pas su dire stop, parce que tu manques de cet amour, de cette estime. Et du coup, c'était facile pour l'autre personne de venir, tu vois, sur toi. Cela vous arrive de vous énerver? Moi, bien sûr, mais évidemment, je reste une humaine, hein. Évidemment. La plus grande récompense, Océane, c'est de voir ceux que vous aidez se reconnecter à leur être. J'ai dit tu. Yes, Nano, bravo. Exactement, et quand je vois Sandrine, le parcours qu'elle a accompli après ces 6 mois d'accompagnement, ça c'est un bonheur. On nous demande d'être fort en tant qu'homme, c'est vrai. Et en fait, c'est de comprendre que pleurer, ce n'est pas une faiblesse. Pleurer, ce n'est pas une faiblesse. Et ça, je vous dis, vous avez un module spécifique aux croyances imitantes. Moi, je suis là pour vous accompagner quand vous arrivez à ce module parce que je sais ô combien il est... Voilà. Il vient faire travailler l'intérieur, il vient faire réveiller plein de choses. Donc, s'il y a besoin, on en parle, évidemment, quand vous arrivez à ce module-là. Mais c'est de déconstruire ça en fait et de se dire ce n'est pas parce que je pleure que je suis faible. Et vous savez, moi je suis quelqu'un qui est très sensible et du coup j'avais des larmes très faciles et du coup on avait tendance à se dire Océane elle est fragile, Océane elle est trop sensible. Du coup il y a des choses qu'on va pas lui dire parce que sinon après elle va pleurer. Sauf que pour moi pleurer ce n'était pas j'étais pas faible à l'intérieur. C'est juste que moi j'avais besoin d'extérioriser les choses, c'était ma manière de faire et je vous assure que c'est très très sain au final cette manière-là plutôt que de tout enfouir à l'intérieur et à un moment donné d'exploser. C'est très sain en fait de pleurer. Donc c'est de déconstruire et de se raconter d'autres choses pour pouvoir être suffisamment à l'aise ensuite avec ses émotions. Je choisis qui je veux être exactement, Nanou. Face à certaines personnalités, c'est pas simple parfois. Non, Roland. Tu leur laisses ce pouvoir-là. Ce ne sont pas les personnalités des personnes qui te rendent comme ça. C'est toi, parce que certainement que tu as un manque de plus d'estime, j'allais dire, que de confiance. Tu as certainement un manque d'estime pour toi. L'estime, c'est la valeur que tu crois avoir, ta valeur intérieure en fait. Pleurer, c'est se libérer avant que ça touche certains organes, exactement. Pour nous les hommes, c'est pas pareil, Sam. Je vois pas en quoi c'est pas pareil, hein. Pleurer devant une personne malveillante et lui montrer nos faiblesses. Non, je suis pas d'accord, Roland. Je suis pas d'accord. Je peux pas être d'accord avec ça. Ça, c'est ta croyance. Et du coup, toi, tu penses que cette personne, ça lui donne de la supériorité dans ce que tu es en train de te raconter. Mais c'est faux. C'est pas parce que tu pleures devant une personne que ça te rend faible. C'est pas parce que tu pleures devant une personne que tu es pas capable de dire mais là en fait c'est trop, là c'est stop, là je dis non en fait. C'est pas parce qu'il y a les larmes que ça t'empêche de fixer ton cadre et tes limites parce que tu as cette confiance et cette estime en toi. Se donner le droit de pleurer, c'est gênant mais très libérateur. Oui. Tellement pleurer, mais ça c'était avant. Ça me fait sourire car une personne m'a dit que j'étais une pleureuse car j'ai laissé vivre mes émotions, je pense. Mes émotions et cela a été utilisé comme une faiblesse. Ça m'a écœuré, mal, ça m'a permis de mettre un stop. Yes, Toons. À la situation, exactement. C'est ça en fait, faut comprendre que c'est pas parce que vous avez des pleurs en face que ça donne un pouvoir à l'autre. L'autre il prend le pouvoir que vous lui laissez prendre en fait, hein. C'est juste ça. Il faut apprendre à comprendre exactement. C'est juste ça en fait. Il y a rien de plus. Et quand on a ce déclic-là, je vous assure qu'on est très à l'aise avec ses émotions. Et là, c'est une libération. Yes. Je ne lui ai pas permis d'avoir le pouvoir, j'ai pleuré et ça allait mieux après. J'aurais dû laisser sortir mon émotion, je le sais en plus. Après, ça sert à rien d'être dans des regrets, hein, Roland. Ça sert à rien. C'est ce qu'il en a été. Point. Ça sert à rien de ressasser. Ça va pas te faire du bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui et qu'est-ce que tu peux en faire? Hello, démarre.
C'est ça la question. Il n'y a pas d'autre question à te poser. Maintenant, qu'est-ce que tu as envie d'en faire? Comment tu as envie de te libérer? Comment tu as envie de lâcher quelque chose que tu as gardé qui ne te fait pas du bien? Nous ne sommes pas des machines. Hello Rachid. Le passé, le présent. Yes, bah c'est super intéressant en tout cas, ce dont on aborde ce matin, ce qu'on aborde ce matin. Ok, le livre Les antisèches du bonheur. Ah, Aduns. Comme on dit, ce qui est fait est fait. Oui, ce sont des leçons à apprendre et à comprendre. J'ai pris rendez-vous avec ma psy demain pour apprendre à mieux accueillir mes émotions. Yes, Roland. Ça, c'est un pas, tu vois. Prise de conscience et action. Tu agis maintenant. Donc, go. Les émotions, elles sont là pour être vécues. Elles sont pas là pour être, je vous assure. Et là où il y a en fait quelque chose qui est important de déconditionner, c'est qu'en fait, la joie n'est pas plus valable que la tristesse. La joie n'est pas plus valable que la tristesse, en fait. Il n'y a pas une émotion qui est mieux qu'une autre, il n'y a que des émotions qui vous donnent des indicateurs sur ce que vous êtes en train de vivre, de penser, d'être, dans quel état d'être vous êtes actuellement, par rapport aux pensées que vous êtes en train d'avoir de votre situation, de votre relation, de votre ville, de votre pays, de ce que vous... etc., etc. Pleurer, c'est intime, du coup je pleure seule, mais je trouve que devoir pleurer est rabaissant. Ah, coucou Sébastien, comment tu vas? Toujours oui, après chaque événement, j'essaye d'évoluer pour être meilleure. Exactement, Roland. Alors, appris quoi? Dans quel livre? It's me. Parce que tu vois ma pile de livres là? Comme je dis, le tout, ce n'est pas de lire, c'est de mettre en application. On vous a pas permis, autorisé de savoir qui vous êtes. Commencez par être. Ça va bien et toi? Oui, ça va, Sébastien. T'es encore sous contrat, hein, je crois. Jusqu'à la fin de l'année. J'espère que ça se passe bien pour toi. Non paraître aux yeux des autres. Oui. Donc Roland, permets-toi, vraiment permets-toi quand t'as l'émotion qui arrive, si elle arrive à un moment donné, que ce soit avec ta psy demain, que ce soit dans un autre moment, permets-toi, je t'assure que c'est libérateur. Je devais partir, mais c'est tellement intéressant de vous écouter que je suis encore là, Sophie. Merci Sophie. Tu dois aller travailler ce matin? Le fait que les sentiments ne valent rien, elles affirment ce qu'on est en train de vivre. C'est ça, oui, très bien, merci. Cool. Le livre a l'air pas mal, je doute que je puisse communiquer avec toi un jour. J'ai pas compris. It's me. Bah si, regarde, nous communiquons là. Besoin d'argent pour la rentrée scolaire. Alors, est-ce que nous donnons de l'argent ici? Raphaël, je ne sais pas quel est ton besoin, mais si tu as besoin d'argent, est-ce que tu penses vraiment que c'est sur TikTok que tu vas en trouver? C'est pas rabaissant de voir pleurer quelqu'un, au contraire, j'ai mal écrit, désolée. J'avais compris, Lydia. Vous avez fait quoi comme étude? Sam, j'ai un diplôme d'état d'assistante sociale. Et tu peux me tutoyer, comme tout le monde. On se tutoie ici, hein. Je sais qu'il y a les codes. Moi, je suis pour le tutoiement. Le tutoiement n'empêche pas le respect, n'empêche pas... voilà. On met beaucoup de choses derrière le vouvoiement, mais il n'y a pas besoin de ça. Moi, j'ai pas besoin de ça. On se tutoie. On est tous pareils. Hein. Cogito ergo sum. Je pense donc je suis, c'est Descartes. Yes. Vos pensées créent votre réalité, Roland. Tout ce que tu es en train de te raconter te met en fait dans un état ou dans un autre et te donne envie de faire ou non les choses. Hop. Non, mais je dois rechercher une reconversion, mais je comprends beaucoup sur moi du coup. Sophie. Tu vas comprendre beaucoup de choses, effectivement. Mon prof de kung-fu me disait « Tu seras ce que tu feras ». Je sais pas, avec toi c'est automatique, c'est le respect, lol. Alors, tu sais, tu peux me tutoyer, il y a du respect, hein. C'est pas le vouvoiement qui institue le respect. Je suis trop captivée, Sophie. Bah tu vois, je vais pouvoir te libérer dans tous les cas, Sophie, parce que moi, ça y est, ça fait plus d'1 heure que je suis ici. Il va être 9 h bientôt.
Donc c'était cool. J'ai accueilli des nouvelles personnes, j'en ai retrouvé d'autres, c'est toujours très sympa. Hypersensible sûrement, je sais pas trop. Ça, ouais, live très intéressant. Merci Nanou, merci à toi. Merci à vous tous d'avoir été par ici. C'est vraiment profiter de cette énergie de la rentrée pour poser des intentions, des choses qui sont importantes pour vous et de les réaliser. C'est ça qui va vous apporter aussi du... Sophie, ah bah non. Faut que je fasse un examen pour mieux me connaître. Sophie, si tu veux garder des ondes positives, suis-moi sur Facebook ou sur Instagram. Vous avez un petit peu plus de quotidien par là-bas. Si vous aimez bien l'écriture aussi, sur mon site internet, allez vous inscrire sur ma newsletter. Comme ça, tu recevras les newsletters que j'envoie dans la semaine. Voilà, vous avez plein de doses de motivation. Et pour les personnes les plus motivées, les plus déterres et les plus les plus prêtes à avoir ce déclic, à se transformer, il y a l'école de la vie dont j'arrête pas de vous parler là depuis ce matin, qui est vraiment quelque chose qui va pouvoir vous accompagner dans cet épanouissement personnel auquel vous aspirez, pour vous comprendre, pour vous connaître, pour savoir comment fonctionnent vos émotions, vos pensées, comment retrouver cette confiance. Voilà, arrêtez de subir les choses. Je vous dis, il y a une personne hier qui m'a dit qu'elle avait été au resto toute seule. Parce qu'on se déconstruit des croyances et qu'on retrouve cette confiance et cette estime, on se met à faire des choses qu'on se pensait incapable de faire. Voilà. C'est de la mise en pratique. Ce que je veux dire, c'est que voilà, dans cette école de la vie, vous avez de la mise en pratique, beaucoup, essentiellement. Une masterclass, une action, et vous avez accès à l'école pendant 6 mois. Donc si vous commencez maintenant, en mars 2024, c'est bon, il y a un nouveau vous qui sera là, avec un nouvel état d'esprit. Cette philosophie que je vous partage, elle n'est pas propre à moi, elle dépend de tout ce que je suis en train de me raconter, que je vous transmets dans cette école. Vous avez un live par semaine aussi où je réponds à vos questions tous les lundis à 19h. L'horaire pourra changer, le jour pourra changer, mais généralement c'est ça. Et puis voilà, vous êtes bien encadré, vous êtes bien accompagné. Donc si ça vous parle, si ça vous inspire, que vous avez envie de commencer votre rentrée scolaire avec nous, et ben voilà, venez nous rejoindre, allez voir un petit peu ce qui se passe, les témoignages. Et bonne journée à toi aussi, Sophie. Bonne journée, Nanou. Encore 1 heure. Non, moi je suis pas restée encore 1 heure, j'ai des choses à faire. Ça fait du bien de t'écouter. Merci Yann. Belle journée à toi aussi, Sébastien, merci d'être passé. Django. Faut être raisonnable et respecter la vie de Sen. Génial, ton podcast sur YouTube, il a fait écho en moi. Merci Sen pour le partage. Ah, Doons, le dernier. Bah merci beaucoup pour ton retour. Ça me fait plaisir de vous entendre à chaque fois, parce que ces épisodes de podcast, il n'y a pas l'échange comme sur TikTok, donc je ne sais pas réellement ce que vous pensez de tout ça. Et c'est vrai qu'hier j'ai fait l'épisode, je l'ai sorti, c'est parti un peu dans tous les sens, mais j'avais besoin de parler, je pense. Oh Mélanie, j'avais pas vu que t'étais par là. Belle semaine à toi aussi. Passez une très belle semaine, prenez soin de vous et vraiment attaquez ce lundi avec des choses qui vous font du bien, qui vous font envie, et avec les intentions que vous avez envie de voir se réaliser. Oui, le dernier, cool. Merci beaucoup. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, et puis voilà, brillons. Exactement Nanou, 3 d'un briller, 3 d'un briller. Merci pour votre temps. À très bientôt. Ciao.